Et salut à tous, on se retrouve pour la lecture d'une nouvelle fiche SCP. Alors la lecture de cette fiche SCP ne donnera pas lieu à une mission SCP justement, c'est tout simplement à titre informatif. Vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard. Donc nous allons faire la lecture de la fiche de SCP-018-FR. C'est un SCP de classe Euclide de niveau de menace blanc. Voilà, c'est la première fois que vous rencontrez un niveau de menace blanc. Pas de blague raciste là-dessus, je vous connais les gars. Mais voilà, c'est concrètement, si jamais vous avez suivi les niveaux de menace, vous savez à quoi ça correspond. Dont les procédures de confinement spéciales sont les suivantes. Les 3 exemplaires connus de SCP-018-FR doivent être contenus en permanence dans une pièce scellée du site Aleph, Cocorico, de 2 mètres de long pour 2 mètres de large et de 2,5 mètres de hauteur dans la zone 113-B. Donc 113-B, c'est un SCP, j'ai déjà fait la lecture de la fiche, si jamais vous voulez aller la voir, elle sera dans la description et en fiche en haut à droite. Voilà, mais normalement vous êtes censé déjà en avoir pris connaissance. Les murs de la pièce doivent être faits en béton renforcé d'armature en titane et doivent faire 30 cm d'épaisseur. La porte scellant la pièce doit être équipée d'un scanner optique. L'accès à SCP-018-FR, même pour des expériences, doit être autorisé par le directeur du site Aleph. Vous savez tous de qui il s'agit. Alors, qu'est-ce que ce SCP ? Eh bien, tout d'abord, il existe à l'heure actuelle seulement 3 exemplaires connus de SCP-018-FR, tous identiques. Cependant, certains faits laissent à penser que d'autres artefacts similaires existent ou ont existé. Ce SCP est un bracelet datant d'environ -3000 avant notre ère et son aspect laisse à penser qu'il est de fabrication égyptienne, comme par hasard. Les bracelets sont gravés sur leur pourtour de multiples symboles qui n'ont pas pu être décryptés à l'heure actuelle. Chaque bracelet comporte 4 disques et 2 curseurs en forme de flèche qui permettent de sélectionner les valeurs prises par les disques. 3 des disques sont groupés et imbriqués ensemble et affichent des hiéroglyphes correspondant aux nombres allant de 0 à 9. Ces disques peuvent pivoter à 360 degrés, cran par cran, et former ainsi des nombres allant de 0 à 999 lorsque l'on place les nombres voulus en face du premier curseur. Voilà. Donc concrètement, si jamais l'image n'est pas claire, vous voyez ça comme un cadenas à code. Le 4e disque affiche 2 symboles, un homme seul et 2 hommes. Ce dernier disque peut pivoter cran par cran entre ces 2 symboles, bien évidemment, donc un viendra se positionner en face d'un curseur. Donc soit l'homme seul, soit les 2 hommes sera devant un curseur, vous l'aurez compris. Le bracelet ne semble marcher que sur les êtres humains. Lorsque le bracelet est porté par un être humain et que le nombre formé par les 3 premiers disques est égal à 0 ou 1, quand le 4e disque place en face du curseur le symbole un homme, rien d'anormal ne se passe. Mais lorsque le bracelet est au bras d'un homme, que le nombre formé par les 3 premiers disques est égal ou supérieur à 2 et que le 4e disque est en position 2 hommes, le porteur du bracelet se dédouble autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que le nombre de clones, porteurs inclus, soit égal au nombre formé par les 3 premiers disques. C'est-à-dire que si jamais on demande 99 clones, eh bien il y aura 99 personnes, c'est-à-dire 98 clones, puisqu'il inclut le porteur. Chaque clone porte à la place du bracelet un nombre allant de 2 à x, avec x étant égal au nombre formé par les 3 premiers disques. Le porteur ainsi que tous ses clones est conscient de ce que fait chacun des clones. Il n'a pas été constaté de différenciation mentale entre le porteur et ses clones. Le porteur est capable de contrôler ses clones, ceux-ci ne sont pas des esprits indépendants. Quel que soit le nombre de clones à former, le clonage se produira en 1 seconde. Tous les clones indiqués par les 3 premiers disques se formeront, même s'il n'y a pas assez d'espace pour les former. Lors d'expériences, des clones ont été créés dans les murs, carrément prenant la place des matériaux qui les entourent. Un effet secondaire a été remarqué. Lorsqu'un humain utilise le bracelet, son vieillissement cellulaire est fortement accéléré. Les expériences ont confirmé que l'accélération du vieillissement cellulaire était proportionnelle au nombre de clones produits. Si jamais un clone vient à mourir, le porteur subit au moment même de la mort du clone un vieillissement instantané extrêmement important. Les numéros sur les bras des clones diminuent alors tous de 1 à partir du numéro du clone mort. Lorsque le porteur passe le 4e disque en mode un homme, alors que des clones sont actifs, ces derniers disparaissent et le vieillissement cellulaire revient à la normale. Afin d'optimiser ses recherches, le directeur du site Aleph a permis au Dr Grimm, sous la surveillance vigilante de l'agent Nemresa, d'utiliser un des exemplaires de SCP-018-FR de façon non abusive, le Dr Grimm n'ayant pas à se soucier des effets secondaires de l'artefact. Je vais maintenant vous lire l'addendum 018-FR-01 qui se comporte ainsi.
Les 3 exemplaires connus de SCP-018-FR ont été découverts lors de fouilles dans les tombes des esclaves du site de Gizeh. Plusieurs hypothèses suggèrent que ces bracelets furent utilisés pour la construction des monuments du site. Cela expliquerait notamment la faible espérance de vie des esclaves du site et le succès d'une telle emprise. On soupçonne cependant l'existence d'autres bracelets, le nombre de bracelets connus actuellement étant insuffisant pour expliquer la construction des dits monuments. Voilà, puisque je vous rappelle que chaque bracelet peut faire 999 clones porteurs inclus, ce qui veut dire qu'on en a 3, ce qui donne... Allez, ça donne combien 2997 personnes. Voilà, merci pour ceux qui suivent. Ce qui veut dire que 2997 personnes pour la construction des monuments, c'est totalement impossible. Ils étaient largement plus. Voilà. Donc c'est tout pour la lecture de ce rapport. Alors oui, vous allez peut-être vous demander pourquoi tu nous lis cette fiche-là, quel rapport ça a, pourquoi celle-ci précisément et pas une autre. Eh bien c'est tout simplement à cause d'une seule personne qui est Bobby, Bobby que nous aimons tous à l'exception de notre cher colonel qui passe son temps à lui poutrer sa race. Et concrètement, vous avez pu voir que Bobby, eh bien, il revient toujours. Voilà, il est, c'est pire qu'une tique. Donc du coup, vous êtes peut-être demandé pourquoi. Alors initialement, il faut savoir une chose, c'est que Bobby était un clone de SCP-018-FR. Concrètement, alors il ressemblait pas à ça, fort heureusement pour lui, mais c'était un clone et voilà. Mais compte tenu des effets assez indésirables et comme on ne s'appelle pas tous, eh bien, le Dr Grimm, eh bien, tout simplement, le comité d'éthique qui nous empêche de nous amuser, encore une fois, s'est dit qu'on allait arrêter les frais à ce moment-là. Voilà, on laisse Grimm et Nimbressa dans leur petit coin faire leur petit test, voilà, pour en apprendre plus. Donc, comme ça peinait au colonel, on a décidé tout simplement de créer une machine de clonage, puisqu'on avait les moyens. Et donc, cette machine de clonage crée Bobby. Et Bobby, pour le comité d'éthique, c'est même pas considéré comme une personne. Donc, concrètement, vous pouvez vous éclater dessus, vous n'aurez jamais aucun problème. Voilà, tout simplement. Donc c'est tout pour la lecture de cette fiche. Comme d'habitude, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge qui se trouve en dessous de cette vidéo pour être notifié des nouvelles missions et ou des lectures de fiches SCP, des informations, etc. Ou alors carrément des essais scientifiques dessus. On attend encore notre cher professeur en chef. Voilà, n'oubliez pas également de cliquer sur le pouce levé pour me notifier que vous avez bien pris en compte la lecture de cette fiche. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Ciao!